Hello, hello, on se retrouve pour la guidance des Gémeaux pour le mois de juin 2026. Alors, je vous rappelle que vous pouvez regarder donc votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez aussi regarder Mars, qui est l'action, et Vénus, du côté sentimental, où vous se trouvez dans votre ciel de naissance. Voilà. Donc, je rappelle comment je procède. Je vais partir en canalisation pour voir les différents secteurs, pour voir comment vous êtes dans ce mois de juin 2026. Ensuite, je prends l'oracle Béline comme support, là aussi pour voir les différents secteurs. Et à la fin, je retourne en canalisation pour voir ce qu'on peut garder pour la période, éventuellement les conseils qui me sont envoyés que je vous rapporterai. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux, pour le mois de juin 2026. Alors, l'état d'esprit des Gémeaux pour ce mois de juin. Eh bien, écoutez, les Gémeaux, vous êtes principalement sur votre chemin. Vous êtes très, très, très ouverture d'esprit, ouverture de cœur. Le sac à dos est léger. Ah, vous avez peut-être éventuellement de la temporisation dans ce mois-là, mais je pense peut-être aussi pour prendre du temps, pour profiter. Je vous vois envie d'être dans la chaise longue, comme on dit, aussi de pouvoir profiter du moment, du soleil, de la nature. Je vois pas mal d'envie de verdure, en fait, de s'aérer aussi. Je vois aussi pas mal d'actions, c'est-à-dire au niveau peut-être de marcher, de faire du vélo, vous voyez, de vous activer physiquement aussi. Vous avez envie de sortir de cette manière-là. Il n'y a pas forcément besoin de plus que ça que de communication. Non, vous avez envie de vous retrouver, vous, aussi dans le calme, mais en même temps, je vous dis, c'est très positif, c'est très ouvert, c'est très solaire aussi. On me parle que la communication sera aussi très ouverte. Donc, mais vous ne la cherchez pas forcément dans ce mois de juin. Voilà, je ne vous vois pas, il n'y a pas forcément de présence sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Non, par contre, une envie plutôt de ressourcement autour de la famille, des amis proches, les personnes avec lesquelles voilà, vous avez l'habitude d'être et où vous vous sentez bien aussi. Allez, on va voir les différents secteurs pour vous, comment ça rebondit. Au niveau professionnel, déjà pour les personnes qui seraient en entreprise, comment c'est? Bon, là, vous êtes vrai, en train de taffer, vous êtes à vos choses, vous n'êtes pas forcément à la machine à café, je vous dis, vous n'êtes pas forcément dans une communication très active, non, vous avez envie d'être au taf. Alors, il y a quand même de l'élévation et une certaine, peut-être du renouveau aussi, peut-être aussi l'occasion, je vous vois frapper éventuellement aux portes, donc aux portes des chefs, pour pouvoir discuter, il y a du serrage de main, donc peut-être des choses aussi que vous avez posées dans les semaines avant, peut-être discuter aussi de votre évolution en poste, je vois la carte abondance, donc peut-être aussi financièrement. On parle pour certains d'aménagement aussi, de travail, on parle de télétravail pour certains aussi. Donc, vous voyez, de l'aménagement de poste, ça peut être aussi un sujet. Mais je vous vois bien axé quand même sur le boulot. Voilà, très axé quand même sur le boulot, à votre activité. En tout cas, c'est une période aussi d'ouverture de cœur, la capacité de mettre en avant peut-être aussi vos expériences passées dans le domaine professionnel, là où vous êtes. Il y a envie quand même un peu de détachement et d'éloignement. Peut-être que certains Gémeaux décideront de partir de leur entreprise, mais je vois plutôt de l'éloignement, plutôt dans l'entourage, au niveau même professionnel, pour vraiment être à ce que vous faites. Je dis pas que vous êtes recroquevillé dans votre coquille, c'est pas ça, mais non, vous avez besoin d'être à votre job. Plus que dans la communication, en fait, finalement. Moi, je vous sens comme ça. Allez, on va voir les personnes qui recherchent du travail, comment ça se passe pour vous. Bon, là, c'est pareil, c'est assez ouvert, vous frappez aux portes, vous refaites... Alors, je vous vois, pareil, au niveau des CV, on grabouille, on met en boule, on recommence, on essaye de peaufiner. Il y a les expériences passées, là aussi, qui parlent. Je vois du tableau noir, donc peut-être aussi, pour certains, avoir envie de plancher pour un éventuel changement, donc d'une nouvelle formation, on parle de validation d'acquis, vous voyez, peut-être éventuellement de voir, alors peut-être pas forcément au mois de juin, mais peut-être pour la rentrée, une nouvelle formation. Vous êtes vraiment en relation avec vous-même, finalement, dans ce mois de juin 2026. Donc, je vois du serrage de main, donc la possibilité peut-être de trouver emploi, parce qu'il y en a que je vois quitter PE ou tous les organismes qui peuvent proposer des choses. Je vois la chambre du commerce, aussi la chambre des métiers, donc
peut-être des gens aussi, des Gémeaux qui veulent se mettre à leur compte, lancer leur activité aussi, hein, et qui peut-être regarderont là. Allez, on va voir maintenant les créateurs d'entreprises, enfin ceux qui veulent créer leur job, ceux qui sont peut-être, qui ont déjà peut-être leur entreprise, les projets de vie aussi, éventuellement aussi les personnes qui sont même peut-être pas actifs au niveau pro, mais qui sont bien actifs dans la vie en général. Alors, comment ça parle? Bon, bah là, vous êtes sur votre chemin. Je vous dis, vous êtes plutôt quand même un peu dans la détente. Donc, vous avez peut-être levé le pied aussi dans ce mois de juin pour, je vous dis, profiter peut-être de la vie tout simplement. Hein, je vous vois, il y a du soulagement chez vous, donc peut-être aussi, on parle de récolte aussi, de travail accompli, donc de profiter aussi de tout ce que vous avez mis en place jusque-là. Vous voyez, il y a ce côté détente chez vous. Bon, il y a les finances, il y a de l'abondance, hein, il y a de l'abondance sur la période. Hein, je vous dis une certaine richesse récoltée en fait, hein, comme une bonne récompense du travail accompli aussi. Il y a de l'élévation, ça matche bien là, à ce niveau-là. Hein, il y a une certaine ouverture qui a été faite là. Il y a des tournants aussi qui ont été pris, des prises de décision visiblement les semaines passées pour faire évoluer l'entreprise ou son projet à venir. Alors, on va voir du côté finance. Alors, le finance, on peut parler aussi de l'abondance de vie. Alors là, je vois la carte héritage. Il peut y avoir du soutien pour vous au niveau de la famille, hein, peut-être du don, de la transmission. Alors, ça peut être simplement au niveau personnel, c'est-à-dire des personnes dans votre entourage qui vous soutiennent dans vos projets aussi également. Là, c'est pareil. Alors, il peut y avoir du déménagement, l'envie de s'éloigner, et éventuellement aussi de la région où vous êtes. Alors, soit pour le travail, soit personnellement. Enfin, au cas, je vois du carton. Je vois des choses qui peuvent se conclure hein, dans ça. Alors, ça peut être au niveau immobilier, hein, de trouver un nouveau logement. Je vois la famille, donc peut-être du déménagement possible pour certains Gémeaux, ou alors prévoir un déménagement pour certains, de changer de ville ou autre. Ah, je vois du cocotier, donc ça me donne en général l'envie aussi de se projeter dans les vacances, ou peut-être de partir pendant les vacances, ou on parle peut-être éventuellement pour certains Gémeaux de carrément de s'expatrier autre part. Alors ça peut être hors France, mais ça peut être une sorte de changer de région. Il y a du renouveau chez vous. Hein, il y a je l'ai vu aussi au niveau professionnel, hein, cette carte-là qu'on appelle l'envol, hein, en fait, hein, l'envie de nouvelle direction aussi pour certains. Il y a ça, il y a ça. Alors peut-être aussi vous prenez votre temps dans ce mois de juin, déjà de se ressourcer par rapport à, je vous dis, ce que vous avez bien fait ou bien taffé les semaines, voire les mois avant, ce que vous avez mis en place, peut-être pour parce que je vous vois réfléchir là, je vous vois réfléchir hein, quand même. Hein, peut-être je vois plusieurs chemins qui s'ouvrent à vous, donc il y a peut-être aussi des prises de décision dans ce mois de juin de comment je fais à la rentrée, parce que je vois plutôt hein, de se projeter pour la rentrée, vous voyez, peut-être pas forcément ce juillet-août. On va voir dans votre sphère personnelle comment vous êtes. Alors là, ça peut parler au niveau des couples, hein, avec ou sans enfants, pareil, célibataire avec ou sans enfants. Comment vous êtes dans votre grotte? Bon, bah, c'est pareil. Dans votre grotte, vous avez envie de transat. En fait, c'est bizarre, mais ce mois de juin, vous avez envie de tranquillité. Voilà, de profiter. En même temps, vous avez envie de sortir. Je vois du vide-grenier, par exemple, vous voyez, ce genre de festivité, mais pas forcément, je vois pas vraiment d'amis autour de vous, d'avoir besoin éventuellement, vous voyez, de recevoir ou d'être reçu. Alors, je vois la famille quand même, hein, les amis proches, évidemment, mais pas forcément cette communication active qu'on a l'habitude de voir chez les Gémeaux. Hein, il y a pas de ça. Peut-être aussi, il y a besoin de ressourcement, de repos quelque part, d'intériorité, on me dit, hein, de retour à soi aussi, de ce qui fait du bien. Bah, mais je vous revois aussi, là, c'est pareil, hein, sur du vélo, envie d'aller marcher un peu seul dans la nature, de vous ressourcer, voire de vous ancrer, hein. On m'envoie de l'ancrage, là, ce besoin-là. Alors, est-ce qu'il y a la communication quand même chez les Gémeaux, hein, qui sont, quand même, vous êtes un signe de communication. Alors, vous allez plutôt, on me dit, communiquer intérieurement. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Voilà, peut-être communiquer avec vous-même. Donc, ce besoin hein, d'intériorité, ce besoin de ressourcement, de paix intérieure que vous avez besoin dans ce mois-là. Alors, pour les personnes qui éventuellement se sont séparées
il n'y a pas longtemps, comment ça se passe? Bon, là, il peut y avoir de l'éloignement, de l'envol, voilà, de l'envie de s'éloigner, parce que j'ai vu en même temps la rupture. En tout cas, vous serez quand même dans l'ouverture, hein, l'ouverture à la discussion, capable éventuellement de pardon, vous voyez, des choses comme ça. Pareil, allez, on ressort la paix. Donc, besoin d'une certaine paix aussi par rapport à ça. Peut-être aussi le moment de prise de décision par rapport à ça aussi, dans ce mois où vous allez éventuellement faire un retour à vous-même, hein, sur pas mal de sujets en fait, hein, sur les directions à prendre prochainement dans les mois qui viennent. Je le vois comme ça, hein, c'est vraiment un mois comme une espèce de temporisation où vous prenez du temps pour vous ressourcer, pour prendre les bonnes décisions aussi. Alors, et pour les célibataires, ben, il peut y avoir de la communication, là, éventuellement. L'envie aussi, hein, il peut y avoir aussi du nouveau départ. Voilà, des gens qui rentrent dans votre vie, peut-être aussi même avec une certaine complémentarité. Trouver, voilà, fusion, alliance avec des personnes avec lesquelles vous vous entendez bien. Vous êtes sur la même longueur d'onde, on va dire comme ça, dans cette recherche même de paix. Voilà, il peut y avoir ça. Il y a de l'ouverture, il y a du cœur. C'est assez solaire aussi. Hein, vous êtes dans une certaine ouverture, une certaine évolution aussi personnelle. Hein. Je vous dis, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe chez vous au mois de juin. Les Gémeaux, c'est cette histoire de ressourcement, d'ancrage, d'intériorité, de faire un retour à soi aussi. Donc une sorte d'éveil, le besoin d'un éveil à soi aussi. Comment était votre sac à dos d'ailleurs? Ben il y en a. Je ne l'en vois pas parce que vous êtes retourné. Ah non, vous êtes dans le questionnement intérieur, oui. C'est ce qu'on m'envoie. Vous êtes dans le questionnement intérieur. Vraiment, hein, il y a ce besoin de paix, de ressourcement, il y a ça chez vous, hein. Peut-être pour ça qu'aussi il y a besoin peut-être de nature ou de présence autour de la nature, voilà, dans ce moment-là. Allez, on va voir avec les Bélines pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin 2026. On va faire un petit tour de général. Bon, bah écoutez, il y a du soutien, il y a certaines protections, il y a de la ressource hein, dans ce mois-là, il y a de la collaboration. La providence, à mon avis, ça va s'inviter parce que je vous vois quand même accueillir la période hein, avec apaisement. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, il y a du partage, éventuellement de la convivialité, de l'échange avec les personnes auxquelles vous tenez, des proches, des amis fidèles, voilà. J'ai pas l'impression que vous soyez vraiment à la recherche de nouveaux amis, vous voyez, de sortir pour faire des nouvelles rencontres dans une communication active, etc. Non, plus vous retrouvez avec des personnes qui collent bien à vous, voilà, dans votre entourage proche, famille. Il y a une certaine grandeur d'âme aussi là sur la période, comme je l'ai vu, une espèce de recherche aussi, une ouverture au monde, une ouverture à vous-même. Il y a de l'éveil pour de ce qu'on en a envoyé, hein, mais surtout, comme je vous l'ai dit, de l'éveil à soi. Il y a aussi ce besoin peut-être comme je l'ai vu, d'ancrage, donc qui peut faire appel aussi aux racines, hein, à tout ce qui, voilà, aux repères. Alors les repères pour soi, mais les repères aussi au niveau de la famille, puisque là j'ai voilà ce qui vous importe hein, aussi, les liens affectifs que vous avez avec des proches comme avec votre famille, hein, de ce besoin-là aussi également, et ça sera certainement présent. D'ailleurs, on sort en même temps que la famille, vous voyez aussi les amis, hein, qui sont sympathiques, avec lesquels vous trouvez de la sympathie, où il y a de l'affection, des personnes qui vous accordent vraiment de l'intérêt. Alors, il peut y avoir donc des petites interruptions ou des cassures, mais je pense que la cassure, elle est plus dans votre mode de fonctionnement, puisque d'habitude, on voit le Gémeaux très communicatif, et là, il y a vraiment une cassure dans le fait presque de ce silence, pas que vous vous imposez, mais que vous trouvez nécessaire à votre éveil, à votre ressourcement, comme je l'ai dit. Hein. Il y a une petite révolution intérieure là qui se fait pour pouvoir vous projeter. Hein. C'est plutôt ça. Alors, oui, on parle de carte de retard, mais cette carte de retard ne me parle pas forcément de retard dans ce qui pourrait se passer dans vos projets ou autres. Elle se rapporte aussi à l'immaturité. Et je pense que vous allez vous éloigner
où vous tentez de vous éloigner à tout ce qui n'est pas mature, vous voyez, qui n'est pas solide, qui n'est pas ancré. Voilà, vous avez vraiment ce besoin de vous réancrer. Hein. Alors peut-être que j'ai fait des vidéos là-dessus, vous pourrez regarder dans les différentes playlists, hein, notamment dans le développement personnel, de ce retour à la nature, de choses qui sont tangibles, de choses vraies, vraiment. Hein. Alors évidemment, il peut y avoir certains Gémeaux hein, qui rencontrent du ralentissement pour X raisons, ça peut être administratif, ça peut être autre, on verra dans les différents secteurs. Hein. Mais je le vois plus hein, dans cette histoire d'avoir besoin vraiment de choses vraies, de choses qui, vous voyez, la nature nous ramène au vrai. Hein, en tout cas, il y a des victoires, du succès aussi, hein, des récompenses sur la période, la reconnaissance aussi de vos valeurs personnelles, de ce que vous pouvez apporter. Il y a du retour positif certainement aussi, hein, de tout, comme je l'ai vu, du travail effectué les semaines ou les mois avant. Il y a besoin, hein, donc là on sort, hein, cette histoire une espèce de sorte de recherche de quiétude, peut-être de se reconstruire aussi, hein, par rapport à certaines épreuves, hein, mais aussi de se reconstruire autrement, hein, de vraiment il y a cette recherche d'isolement. Alors, vous ne déprimez pas, hein, c'est absolument pas ça, hein, parce que je vous dis, vous êtes plutôt en mode chaise longue, voilà, de prendre du temps pour vous, d'être bien, et puis vous avez l'air d'être bien avec vous-même, hein. Voilà, il y a, comme je vous dis, hein, en même temps, on parle de cette reconstruction, de cette recherche de quiétude, et en même temps, on parle de préservation du foyer, préservation de soi, d'introspection, hein, voilà, d'intériorité. Donc c'est positif, c'est vraiment une période positive, mais je la vois vraiment au niveau personnel. Hein, je la vois comme ça. Hein, je la vois comme ça. Il y a cette recherche chez vous là de quiétude, hein, d'harmonie, d'apaisement, de sérénité. Il y a vraiment cette recherche-là chez vous, dans ce mois-là, ça sera assez particulier. Alors en même temps, il y aura de l'échange, hein, je vous dis, du déplacement éventuel, parce que je l'ai vu, il y a de l'éloignement aux choses, il y a peut-être aussi éventuellement aussi, soit y penser, soit ça sera dans la période du déménagement, enfin vous voyez, ça va bouger quand même, hein. Il y a de la communication aussi, mais en fait la communication se retournera sur des projets que vous avez, hein, pas forcément sur une communication ouverte, avec des personnes nouvelles ou l'envie d'aller faire la festouille un petit peu partout. Non, vous êtes vraiment hein, dans le commencement de quelque chose. À mon avis, un petit bouleversement aussi intérieur et des bonnes énergies. Et franchement, des bonnes énergies. Je vous dis, hein, il y a une quête chez vous. Là, il y a vraiment une quête. Vous êtes en quête de quelque chose. À mon avis, fiez-vous fiez-vous vraiment dans cette période-là à vos intuitions, dans ce que vous projetez. Je pense que le retour à soi se permet ça. Hein, c'est vraiment dans cette intériorité hein, qu'on se permet quand on se pose de dire bon bah là j'y vais, là telle personne oui, telle personne non, etc. Tel projet je le sens pas. Vous êtes dans l'accueil des choses, en même temps dans l'acceptation aussi éventuellement de tout ce qui peut voilà s'être passé. Avant, hein, dans les semaines avant, pour ceux qui ont éventuellement connu des soucis, tout ça, mais vous êtes vraiment dans une quête personnelle, vraiment dans une quête personnelle aussi. Hein. En tout cas, c'est une période très positive pour vous. Hein. Allez, on va voir au niveau pro, donc au niveau des personnes qui sont en entreprise. Bah là, c'est comme je vous l'ai dit, hein, il y a du changement, il y a peut-être un nouveau cycle aussi, du renouveau, de l'interaction, donc peut-être aussi le bon moment, soit de récolter. Hein, tout le travail que vous avez mis, les valeurs, etc., les valeurs reconnues, éventuellement donc une évolution au niveau du poste, au niveau aussi financier, peut-être aussi parce que je l'ai vu, un télétravail, de l'aménagement, peut-être plus en cohésion aussi avec vous, plus voilà de dire ben finalement parce que je le vois comme ça, hein, ce besoin aussi de trouver un certain équilibre entre le job, vos activités, l'envie aussi de comment peut-être de moins cavaler, je vais le dire comme ça, de moins cavaler et peut-être avoir plus le temps de profiter. Donc peut-être vous êtes en train aussi de mettre en place ce genre de choses. Donc avec votre employeur. Je vous dis, hein, il y a vraiment une période
il y a le commencement, il y a la naissance de quelque chose. Il y a en même temps un certain accomplissement aussi dans la période, c'est-à-dire tout ce que vous avez mis en place ou ce que vous avez envie de mettre en place aussi, hein, et ça va dans le bon sens. Alors, il peut y avoir quelques limites. C'est quoi les limites? Alors pour certains, oui, il peut y avoir de la fatigue ou du surmenage lié. Alors c'est peut-être pour ça aussi que je vous entends de pause, hein, des semaines et des mois passés à taffer pour faire bouger votre vie, pour faire des changements dans votre vie aussi. Hein. En tout cas, les projets sont bien là. Vous avez vraiment envie de renouveau, de construction, de conception, et c'est à mon avis, hein, une période assez protégée pour vous, pour mettre en place des choses, hein, vraiment. Et je vous dis, hein, cette temporisation que je vois sur le mois de juin, elle vous est bénéfique. Alors, il peut y avoir, donc, comme je vous l'ai dit, cette envie aussi peut-être de partir de son entreprise, hein, parce que là, je vois de la cassure, ou de l'interruption. Hein, ça peut aussi parler de vacances, hein, tout simplement, d'avoir besoin de prendre des vacances aussi au mois de juin, alors que d'habitude, on les prendrait plutôt juillet et août, vous voyez. Hein, aussi, je vois rien de mauvais, hein, franchement, non, il y a une certaine force chez vous, une certaine force intérieure aussi, il y a, comme je vous l'ai dit, hein, il y a du départ, donc il peut y avoir hein, l'envie de changement, de détachement, alors, vous pouvez aussi, comme je l'ai vu, être un peu détaché dans votre milieu du travail, être à votre job, pas vouloir forcément non plus de la communication autour des collègues, etc. Il peut y avoir ça, l'envie aussi, pour certains, de prendre de nouvelles directions, donc d'aller discuter avec le patron en disant moi voilà, j'arrête là. Il peut y avoir aussi du départ en retraite, pourquoi pas, hein. Mais je vous sens dans le changement. Alors peut-être aussi oui, je vous dis, hein, de changer au niveau du poste, de changer éventuellement de job. Il y a quelque chose qui se passe chez vous au mois de juin. Donc voyez par rapport à vos vies, hein, où vous en êtes, il y a cette envie de direction nouvelle chez vous. Peut-être aussi de donner un autre ton dans le milieu du travail, je vous dis, hein, par le biais de télétravail peut-être. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose. En tout cas, là c'est pareil, hein, il peut y avoir une bonne fusion, voilà, ça peut très bien le faire, c'est-à-dire que, je vous dis, malgré tout, hein, j'ai pas vu d'épée. Je n'ai pas vu d'épée, non, j'ai plutôt vu... Hein, vous capable d'aller taper, voir le chef et puis peut-être poser des conditions, hein, peut-être sur les conditions de travail, aménagement de poste éventuellement, etc. Hein, parce qu'il y a de l'association, il y a, voilà, je sors la carte union, là il y a une bonne complémentarité aussi avec certains collègues ou peut-être avec le patron que vous avez, enfin vous voyez, non, il y a un certain équilibre, il y a aussi, je vous dis, hein, une certaine paix intérieure que vous dégagez là. Il y a cette histoire hein, quand même d'avoir besoin aussi d'être plus à votre taf et un petit peu moins dans la communication parce que plus dans votre intériorité aussi. C'est un peu comme si vous aviez mis là une petite bulle autour de vous, hein, aussi. En tout cas, là, c'est pareil, je vous dis, hein, il y a du soutien, donc des collègues avec lesquels vous vous entendez très bien. Il est possible que vous resserriez hein, votre communication autour de ces personnes-là. En tout cas, il y a la vitalité, je vous dis, hein, il y a en même temps la simplicité. Hein, en fait, vous êtes dans la simplicité aussi, dans dans ce côté peut-être nature que vous avez aussi. Hein, parce j'ai vu la nature, mais le côté que le Gémeaux est très nature. Hein, d'abord, il peut être très cash aussi. Hein, voilà, mais il y a quand même je vous dis, hein, vous n'allez pas déprimer du tout. Hein, c'est absolument pas ça. Je pense que vous allez choisir avec qui vous allez communiquer. En gros, c'est ça. Vous allez choisir avec qui vous allez communiquer. Hein. Voilà. Parce qu'il y a une certaine vitalité en même temps. Moi, je vous vois sur le chemin, vous y êtes. Hein. Donc, voilà. Je vous dis, il y a une moralité chez vous, il y a une grandeur d'âme, il y a de l'ouverture, il y a de l'émerveillement au monde, l'envie aussi d'évasion. Enfin, vous voyez, je pense que vous êtes en train de préparer je sais pas quoi pour la rentrée. En gros, je le vois comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si là, vous êtes dans votre coquille un peu, hein, puis d'ici pas tard, elle va éclore, hein, pour certains Gémeaux. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Oui, non, il y a une certaine sagesse, non, une certaine tempérance sur cette période. Et je vous dis, hein, les expériences passées, à mon avis, mettez-les en valeur, ou alors
je vous dis, hein, peut-être aussi une récolte que vous avez de tout le travail que vous faites, peut-être dans l'entreprise, qui va faire quand même que ça va très bien se passer. Je pense dans une certaine évolution aussi. Voilà, alors c'est bizarre parce qu'on on me sort la famille là. Alors il y a peut-être aussi de besoin, hein, peut-être éventuellement dans les discussions que vous pourriez avoir, de trouver cet équilibre. Hein, comme je dis, par rapport au job, par rapport à vous-même, hein, par rapport aussi à la famille, voilà, de pouvoir contenter tout le monde, vous-même, de pouvoir être avec les enfants ou votre famille, etc. De ne pas être que au travail non plus. Hein. Il y a ça aussi peut-être. Donc d'aménagement aussi, comme je l'ai vu. En tout cas, il y a du cadeau, il y a du présent. Donc je vous dis, hein, il peut y avoir du soutien, donc éventuellement des récompenses, éventuellement une évolution au niveau paye, hein, peut-être aussi une évolution de poste. Non, il y a une certaine vitalité qui permet tout ça. Hein. Voilà, fiez-vous à votre intuition aussi, je pense, dans la manière de votre communication, parce que je vous dis, hein, je pense que vous allez communiquer, vous allez savoir communiquer avec les personnes qui éventuellement vous apportent. Voilà, vous apportent quelque part, c'est comme ça. Hein. Oui, parce qu'il y a une certaine perspicacité sur la période, une certaine lucidité aux choses, certaine compréhension. Je vous dis, vous êtes dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur, mais je pense que vous n'allez pas bouffer votre énergie pour rien. Vous allez vraiment être méthodique, à mon avis, très méthodique. D'ailleurs, là, je sors des épées, un peu à être obligé de se justifier de ceci, cela, etc., etc. Et en même temps, je sors la réussite. C'est-à-dire que de toute manière, éventuellement, même si ça venait à s'engrainer ou quoi que ce soit, il y a des valeurs chez vous qui sont reconnues, il y a des récompenses, hein, sur cette carte-là, il y a des victoires. Donc, éventuellement, quelqu'un qui... Enfin, j'ai pas vu de rouge pourtant, hein, mais là, comme ça me l'envoie, je crois que vous allez même pas perdre de temps. Vous allez même pas perdre de temps aux explications. Alors, il peut y avoir quelques justifications à avoir, ou peut-être à défendre le morceau aussi, hein, de dire, bon voilà, moi j'aimerais travailler comme ça, ou je voudrais évoluer comme ça, etc., etc. Hein. Peut-être certains Gémeaux sont en procédure aussi, hein, éventuellement. Mais, je vous dis, ça sort bien, hein. C'est-à-dire il y a quand même des valeurs reconnues, donc éventuellement, ça pourrait porter ses fruits aussi, hein. Non. Alors, c'est quoi les entraves? Alors, les entraves, c'est bien souvent aussi votre besoin, peut-être d'aller, vous allez vite. Vous allez des fois très vite, hein. Et là, peut-être aussi, de vous entraver personnellement, en vous ralentissant. C'est bizarre ce que je dis, mais je ne sais pas comment je pourrais m'expliquer. C'est-à-dire que de trouver, entre guillemets, jouissif, de vous entraver, de vous bloquer un peu, et puis voir aussi comment ça se passe. Alors peut-être aussi que certains Gémeaux sont très actifs d'habitude dans le boulot, vous voyez, hein, très investis, etc. Hein, et puis là, vous entravez en vous mettant que... et puis des fois, vous êtes aussi beaucoup dans la communication. Je peux me permettre de lire parce que je suis Gémeaux. Hein, puis j'ai tout le monde en Gémeaux, moi, pratiquement. Hein, et donc, éventuellement, de vous entraver personnellement. Et voilà. Hein, et puis regardez. Et regardez comment ça bouge aussi. C'est-à-dire, c'est comme si vous opériez vous-même, hein, un changement pour voir les effets aussi. Hein. En tout cas, je vous dis, hein, il y a du positif sur la période, il peut y avoir des bonnes coïncidences qui se font, vraiment des opportunités, des nouvelles aventures à vivre, je vous dis, et j'ai l'impression que c'est vous qui managez ça, hein, c'est vraiment, vous managez cette période, je le vois comme ça, c'est vous qui êtes maître dans cette période, hein, vous maîtrisez votre communication, enfin, voyez, vraiment vous êtes maître, et je vous dis, hein, il peut y avoir vraiment de l'opportunité, de la reconnaissance ici, également, de la distinction, de la récompense, hein, donc, voyez, mettez-moi en commentaire comment ça peut vous parler éventuellement. Allez, on va voir les personnes qui recherchent du travail. Alors là, il y a la communication, comme je vous ai dit, l'échange, j'ai vu ça assez ouvert aussi, hein, la négociation, il peut y avoir du déplacement, en tout cas là aussi, c'est une période assez succès, de reconnaissance, hein, donc, alors j'avais vu, hein,
peut-être la possibilité de formation de tout ça. Et là aussi, vous êtes en paix. Vous êtes en paix, hein, vous êtes vraiment... alors, il y a aussi ce besoin, comme une temporisation de... Je pense que vous... C'est comme s'il y avait des chemins qui s'ouvraient devant vous, hein, et besoin aussi de cette temporisation pour bien réfléchir à la suite, hein. Attention à toutes les énergies négatives, les jaloux, voilà, de toutes les médisances qui pourrait y avoir autour de vous. Alors, soit des personnes qui sont un peu bouffeuses d'énergie, puis qui trouvent, parce que ça arrive hein, aussi que les gens se mêlent de notre vie, et puis discutent, mais pour l'instant, c'est la seule carte que je viens de voir, hein, à part éventuellement quelques procédures dans le boulot, hein, mais autour de vous, peut-être dans vos choix aussi, peut-être dans vos choix de certains jobs, et voilà, ça pourrait coincer. En tout cas, c'est une période, parce que j'ai sorti la carte en même temps, de réussite là aussi, hein, de victoire et de valeur reconnue. Donc, vous êtes franchement dans une belle période, hein. Alors là, on voit aussi la famille, hein, comme je vous l'ai dit, il y a quand même aussi, alors, cette histoire je pense, cette temporisation aussi est nécessaire pour la place entre le job, la famille, peut-être une remise en question, peut-être si vous êtes obligé de vous déplacer, s'il y a de l'éloignement et tout ça, il peut y avoir aussi du questionnement par rapport à ça, hein, par rapport au job que vous pourriez trouver ou qu'on vous proposerait. En tout cas, il y a de la combativité, je vous l'ai dit, hein, en même temps, une certaine force chez vous, il y a de l'entêtement à vraiment mettre les choses en place pour le futur, hein, vraiment. C'est comme si vous étiez en train de, en même temps, c'est comme si tout vous avez bien travaillé les semaines, comme je le vois, hein, avant, etc., les mois avant, et là, c'est en train de se concrétiser, c'est-à-dire que vous êtes dans une compréhension de choses, certaine lucidité, puis vous mettez tout en place. Voilà. Cette temporisation, à mon avis, est nécessaire. Alors, il peut y avoir une certaine cassure, hein, une petite révolution. Alors, moi, la cassure, je la vois pas, c'était là, je vois plutôt dans une révolution personnelle, hein, pour peut-être avec aussi des choix de vie complètement différents, ou des directions nouvelles qui seraient prises. Hein, donc, peut-être que vous étiez dans tel ou tel secteur, et puis vous allez dire, ben non, je vais m'ouvrir à ça. Je l'ai vu aussi parce que j'ai vu à un moment la chambre des métiers, la chambre des commerces. Alors peut-être aussi que certains Gémeaux veulent se lancer dans ce moment-là, dans un projet de se mettre à leur compte. En tout cas, il y aura, comme je vous dis, les bonnes fusions qui se feront. Là, peut-être trouver un patron qui va bien, enfin, vous voyez, d'être en complémentarité, d'y trouver un certain équilibre, des bonnes associations. Et je vous dis, hein, vous êtes vraiment dans une période pour ça, et en même temps, vous êtes dans l'acceptation, dans l'accueil c'est un peu comme si vous étiez en temporisation, puis vous attendez de voir ce qui arrive, un petit peu comme ça aussi, hein. Fiez-vous à votre intuition aussi sur la période, hein. Voyez comment vous êtes, hein, personnellement, dans ce qui vous est proposé, si ça le fait, si vous le sentez que ça le fait ou pas, hein. Et ben là, on sort quand même 2 fois la carte intuition, hein. Comme je vous dis, hein, cette carte-là aussi parle de quête. Vous êtes dans la quête de vous-même et dans la quête de quelque chose qui vous sied bien. Voilà. Alors, on va voir les porteurs de projets, éventuellement ceux qui veulent créer leur entreprise, ceux qui ont déjà leur entreprise, ceux qui ont une vie très active, comment ça se passe. Là, c'est pareil, il y a une histoire de sacrifice. Donc, peut-être aussi que cette temporisation que j'ai vue de la chaise longue, c'est aussi parce que vous avez besoin, hein, de faire un peu de break par rapport à peut-être, je vous dis, hein, des semaines ou des mois passés avant où vous avez tarbelé, comme on dit, hein, voilà. Et puis de dire, j'ai sacrifié quand même beaucoup de temps, hein, et là, je prends aussi du temps pour moi. Hein, il peut y avoir ça aussi. Hein. Et il peut y avoir, comme je vous dis, par rapport à la famille, se dire, je mets beaucoup d'énergie aussi pour mes jobs, pour mes activités, voilà. Et qu'est-ce que par rapport à moi, hein, la place que je me laisse ça pour moi et pour ma famille éventuellement. Hein. Parce que je vous dis, hein, vous avez envie de cette paix intérieure, de ressourcement, vous voyez, d'être plus avec vous-même, hein, d'intériorité. En tout cas, c'est une période aussi, comme je vous dis, hein, où vous êtes dans l'innovation. Vous avez envie d'innover aussi. Hein. Je pense que vous trouverez les solutions à ça. Vous êtes dans une certaine résilience également. Alors, il peut y avoir quelques limites. Alors, c'est quoi les limites? Ah, ça peut être aussi le surmenage physique. C'est tellement... Ça paraît fou,
mais j'ai quand même vu l'envie d'aller marcher, l'envie de faire du vélo, l'envie du physique chez vous. Hein. Alors peut-être que vous avez cogité beaucoup les mois avant, etc. Et vous êtes resté beaucoup plus sédentaire, on va dire comme ça. Puis là, vous avez besoin quand on dit vous avez besoin de nature, vous voyez, d'être dans la colline, comme on dit, de plus bouger. Hein. Attention au surmenage, aussi physique là à ce moment-là, hein, parce que je vous dis, je vous vois avoir envie de vraiment vous remettre dans une activité beaucoup plus physique, hein, que éventuellement à taffer ou être sur la chaise longue. Oui, en même temps, je vous dis, il a envie de bouger, donc faites attention à tout ce que vous pourriez faire qui vous amènerait à du surmenage, des courbatures, vous voyez, des trucs comme ça, ou simplement une fatigue logique, parce que vous êtes en action physique, hein, aussi. En tout cas, c'est un mois où il y a du soutien, hein, je vous dis, il y a de la récompense, il y a de la providence, il y a tout ça, et je vous dis, certaines récompenses aussi du travail accompli avant, hein, du cadeau. Hein. Alors, il peut y avoir des justifications, du désaccord, aussi des disputes. Alors peut-être, je le vois moi plus sur vos choix de vie, voilà, ou peut-être choix de projet aussi pour ce que vous envisagez. Hein, ça peut peut-être être un sujet de conversation autour de vous avec des proches ou en famille. En tout cas, il y a du dialogue, hein, il y a de la communication, il peut y avoir aussi certaines réponses. À mon avis, il peut y avoir aussi des révélations, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, hein, plus dans l'éveil. Je le vois comme ça, c'est-à-dire de découvrir quelque chose qui tiens, et ça se révèle à moi, c'est fait pour moi. Vous voyez, il y a cette notion chez vous, hein, d'éveil à vous-même aussi, ou peut-être de comprendre vos schémas de fonctionnement, ou nos schémas de fonctionnement, et de dire, mais en fait, finalement, je suis pas ça, je suis ça. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose sur cette période où il y a ça. Et en même temps, je vous dis, hein, ce besoin de trouver de l'harmonie, à mon avis, entre vous-même et ce que vous faites dans votre vie en général. Hein, voilà. Alors, ça peut être aussi d'être en paix, parce que bien soulagé, parce que vous avez mis pas mal de choses en place aussi, puisque, comme je vous dis, hein, il y a la construction, il y a la planification, il y a le renouveau qu'elle a, la conception, il y a tout ça. Hein. Donc, je pense que vous êtes, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la croisée des chemins, comme on dit, ou de prise de décision. Il y a éventuellement des réponses qui vous seront apportées parce que vous êtes dans une temporisation qui vous permet cette intériorité et de bien être lucide, hein, par rapport à vous, par rapport au projet que vous menez. Franchement, c'est une très belle période. Allez, on va voir du côté finance pour vous, les Gémeaux. Alors, ça peut être aussi l'abondance de vie, hein, je le reprécise. Bon, écoutez, là, c'est pareil. Il peut y avoir quelques troubles, quelques hésitations. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de freiner, on va dire comme ça, de plus freiner. Hein. Il peut y avoir quelques inconstances aussi. Alors, ça peut être aussi parce que vous avez... là, on est sur les finances, hein, donc peut-être que vos projets, ils peuvent être entachés, entre guillemets, du budget ou liés au budget. Donc, du coup, quelques hésitations. Des fois, j'ai vu quand même du déménagement, du déplacement peut-être éventuellement loin. J'ai vu des cocotiers, donc... ça peut être aussi c'est d'expatriation, parce que quand je vois le cocotier, des fois, ça me parle d'expatriation. Hein, donc, voilà, de s'expatrier un peu plus loin, donc... on hésite, hein, parce que quitter une région, il peut y avoir ça aussi. Hein. Oui, parce que en même temps, je vois cette histoire qui est liée au sacrifice. Hein. Ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que je sacrifie pour mettre en place ça. Je pense que vous allez étudier tout ça. Hein, j'ai l'impression qu'il y a une petite révolution qui se prépare pour certains. Franchement, je le vois comme ça. Hein, je vous dis qu'il y a un œuf là, puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui casse la coquille. Hein. Et donc, de revoir qu'est-ce que j'ai sacrifié dans ma vie, qu'est-ce que j'ai pas pu faire dans ma vie, qu'est-ce que maintenant je sacrifierais si je mets tel projet, etc. Hein. Et c'est comme une rupture avec vous-même. Voilà. Et pour trouver vraiment ce qui vous dit, hein, vraiment, vous êtes vraiment vital, on va dire comme ça. Hein. Non, parce qu'il y a, je vous dis, des bonnes énergies, il y a la naissance de quelque chose, vous voyez, comme on dit, le petit poussin, là, hein, il y a l'accomplissement aussi, hein,
vraiment de tout le travail effectué sur vous-même ou éventuellement pour mettre vraiment en route vos projets. Il y a de la transformation, il y a nouveau cycle, vraiment là l'éclosion, hein, donc parce qu'on m'envoyait un œuf, hein, donc voilà, c'est vraiment ça. Vous voyez un peu la symbolique. Hein, il y a du renouveau, de l'interaction. Vous avez l'esprit guerrière en paix, hein, aussi. Il y a cette histoire d'ancrage chez vous. Très posé, hein. Ben, la paix, elle m'en ressort maintenant, vous voyez, hein, cette paix intérieure, cette sérénité que vous avez, certainement aussi de ce soulagement. Alors c'est bizarre parce que je sors pas d'argent, mais ça va venir, hein, parce que j'ai pas posé de questions vraiment. Parce que, voilà, je me laisse aller, hein, donc attention à tout ce qui pourrait être manipulation, les intentions nuisibles autour de vous. Je vous dis peut-être que cette petite révolution ne plaît pas forcément à tout le monde, hein, même pas aux voisins, comme on va le dire, hein, qui peut-être regardent encore par la fenêtre, voilà. Hein, mais je vous dis, vous êtes vraiment, comme je l'ai vu, dans un nouvel envol, des directions nouvelles qui vont être prises, et cette temporisation est nécessaire pour vous. Besoin d'évasion, besoin de détachement aussi, d'éloignement aux choses, de revenir, comme je vous dis, au côté nature qui vous caractérise aussi. Hein. Oui, il y a la cassure, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je ne le vois pas au niveau financier du tout, là. Hein, je le vois vraiment au niveau personnel. Et je vous dis, comme je l'ai dit, hein, là, on est encore sur le niveau personnel. Je regarderai un peu mieux avec les finances. Mais franchement, les limites, les frontières, celles que vous allez mettre aux autres, ou vous avez peut-être déjà mis aux autres, ou que vous allez vous mettre aussi à vous-même, hein, cette petite révolution intérieure, et puis les choses qui se font, c'est bien, les choses qui se font pas, c'est pas bien grave, j'avance. Moi, vous avez vos projets dans la tête, vous avez envie de les mettre en place, hein, ce que je vous dis, c'est un mois très riche pour vous. Hein. Il y aura de l'annonce, comme je vous dis, des nouvelles, il y a du dialogue, il y a la communication. Franchement, de trouver bonne fusion, bonne association, donc éventuellement des projets qui se réalisent, c'est-à-dire des choses qui sont actées, hein, soit par exemple, hein, si vous déménagez, voilà, trouver le bon logement, du nouveau départ, un certain équilibre, complémentarité, il y a du présent, il y a du cadeau, je vous dis, hein, là on repart sur les finances, hein, peut y avoir de la transmission ou du soutien. Éventuellement, j'avais vu la carte, je sais pas si j'ai vu la carte, mais enfin, en tout cas, on me la renvoie comme ça, là, tout de suite, la carte héritage. Donc, peut-être du soutien au niveau de la famille sur vos projets, ou éventuellement du soutien financier aussi. Hein. En tout cas, de la récompense, hein. La providence qui s'invite, hein, aussi. Vous êtes à la croisée des chemins, hein. Vous êtes sur votre chemin de vie, hein. Et franchement, peut-être aussi des décisions à prendre. Alors, on est sur l'argent. Non, c'est assez protégé, il y a de l'éveil. Il y a de l'éveil, la carte héritage, je la sors maintenant, donc comme je vous l'ai dit, hein, éventuellement du legs, du don, éventuellement aussi, hein, cette grande richesse des expériences passées qui vous permet, grâce à cette temporisation, de pouvoir éventuellement, commencer un réel changement, hein, dans votre vie. Hein. Voilà, pour beaucoup de Gémeaux. Hein. Il y a de la clairvoyance, je vous dis, il y a de l'éveil, il y a comme une certaine foi. Vous êtes dans le pardon aussi de beaucoup de choses, même l'apprentissage de la vie. Hein, c'est comme si et il y a cette vitalité pour ça. Je vous dis, il y a du soutien, il y a de la ressource, la protection, la providence qui s'invite, de trouver le bon partenaire peut-être financier. Il y a cette chose. Attention à tous les mauvais conseillers. À ce moment-là, parce que là, on repart aussi sur les finances, hein, les traites, les manipulations qu'il pourrait y avoir dans cette période de gens qui voudraient entraver, hein, ce que vous êtes en train de mener pour vous-même. Hein. Et je vous dis, là, il y a de la sympathie, de l'affection. C'est pour ça que je l'ai vu. Peut-être aussi que vous allez être dans une autre communication, ce qui va un petit peu surprendre peut-être certaines personnes et qui fait que elles vont commencer à vouloir à mettre leur grain de sel, hein, vous voyez, alors qu'elles sont pas invitées, alors que vous avez autour de vous des personnes vraiment, hein, qui sont en affection avec vous, des amis proches, hein, sur lesquels vous pouvez compter, avec lesquels vous pouvez échanger en toute sécurité, on va le dire comme ça. Hein. Allez, moi j'aimerais bien quand même voir un peu les finances, sortez-moi une carte. Il y a la préservation du foyer de vous-même, hein, de toute manière, hein, il y a ça qui ressort. Je vous dis, hein, vous êtes vraiment dans quelque chose.
peut-être qui est plus grand que vous, je ne sais pas, parce que là, je vous dis, il y a cette histoire d'œuf là qui est en train d'éclore, qui va peut-être, alors peut-être pas dans le mois de juin, hein, mais peut-être pour se projeter un tout petit peu les mois suivants. Il y a vraiment quelque chose, hein, il y a de la conception, il y a en même temps une certaine protection. Ouais, non, il y a de la réussite. C'est une belle réussite. À mon avis, il y a des victoires vraiment et des valeurs reconnues, il y a du succès. Donc là, on est vraiment sur les finances, hein, donc il y a cette recherche de quiétude, il y a tout. Il y a juste rebelote, hein, les mauvais conseillers. Hein. Donc tout ce qui pourrait éventuellement pointer le bout de son nez pour vous entraver en fait, hein, les frères ennemis, parce que je vous dis, il y a de la ressource, hein, il y a du soutien, il y a tout qui va bien. Non, il y a de l'amour, il y a de la vitalité et rebelote. Hein. On ressort l'héritage qui parle quand même en général d'argent, hein, de soutien de la famille. Voilà, qui peut avoir de la transmission, du don, du legs, voilà, ça peut passer. Et je vous dis en même temps, les expériences passées qui parlent pour vous, pour vraiment vous enrichir, hein, tout simplement. Allez, on va voir comment vous êtes dans votre grotte. On va voir si vous courez vite. Alors, pour les personnes qui sont en couple, qui sont éventuellement avec ou sans enfants, pareil, célibataire avec ou sans enfants. Bon, bah là, c'est pareil. Il y a une certaine ardeur. Hein, il peut y avoir aussi un investissement personnel à exprimer, hein, mais d'une façon tempérée, je le vois, hein, parce qu'il y a ce tempérament feu. Mais je vous dis, le feu à l'intérieur de soi, hein, quand on est dans ses convictions, de ce qu'il faut, de ce qu'il y a bien pour soi. Alors, il peut y avoir quelques discussions là-dessus, hein, de défendre de certaines convictions, de ce qu'on a envie. Fiez-vous aussi à votre intuition, hein, dans cette période, de comment aussi les gens peuvent rebondir aussi sur vos projets de vie. Alors, si par exemple, si vous êtes en couple, voyez que vous êtes les seuls à savoir ce que vous vivez. C'est positif, hein. Donc, je pense, hein, parce que cette paix que vous avez là, cette temporisation, elle est rassurante. Hein. En tout cas, tout ce qui va être impasse, mirage et tout ça, qui va être stérile, je pense que les quêtes, les illusions, tout ça, vous détournez de tout ça. Hein. Même, comme je vous l'ai dit, des faux amis, j'ai vraiment vu que c'est comme si, en fait, vous aviez fait un gros ménage, hein, avant, les semaines ou les mois avant, et que là, il vous reste vraiment autour de vous, à part ceux qui voudraient se réinviter ou qui ont la langue bien pendue tout autour de vous, mais ça c'est différent, tout le monde en a, hein, vraiment des gens sur lesquels vraiment vous pouvez compter au niveau familial, au niveau proche, les amis, et tout ça. D'ailleurs, vous voulez vous ouvrir, hein, je vous dis, à des échanges, à une vie sociale, éventuellement aux invitations, mais dans un cadre beaucoup plus resserré, hein, voilà. Et comme je vous dis, hein, là il y a du dialogue, peut-être des réponses, il y a peut-être des révélations aussi, des choses qui voilà, du message, il y a de la communication. Hein. Et c'est une période très abondante. Donc, à mon avis, elle peut l'être par rapport à votre vie personnelle, hein, voilà, que c'est très riche, hein, que vous en trouviez que cette temporisation vous apporte, hein, cette envie d'être en paix avec vous-même, voire, hein, pas dans l'isolement, je vous l'ai dit, hein, vous n'êtes pas en train de déprimer, mais plutôt d'être dans la communication qu'avec les personnes avec qui ça le fait, quoi, c'est tout, hein, tout simplement, hein, et en même temps, ça peut être de l'abondance financière qui arrive, hein, voilà, comme on l'a vu, hein, par le biais de soutien, de la récolte et un certain accroissement aussi personnel. Hein. Vous êtes à un moment de choix, de décision aussi. Il est sans doute possible que vous trouviez aussi des réponses. Hein. Donc, il peut y avoir aussi des décisions prises dans le couple. Hein. Voilà, donc de discuter dans le couple d'un nouvel envol ensemble. Hein. Là, on m'envoie la carte envol, hein, les nouveaux départs et tout ça. Donc, il y a de l'entrevue, il y a de la conciliation, une négociation. Donc, non, ça sera relativement ouvert. Il peut y avoir un peu de... Alors, de retard, hein, ou déconvenu, hein, parce que ça peut exister, mais je le vois plus dans l'immaturité. À mon avis, tout ce qui va
pas être mature autour de vous, tous les gens superficiels, etc., etc., les discussions superficielles et tout ça, vous allez pas vouloir. Vous n'allez pas vouloir. Pour ça que je vous vois peut-être pas trop à la machine à café, hein, non plus. Hein. Attention donc aux méchants, aux vilains, hein, qui s'invitent, aux manipulations de toutes sortes, aux intentions nuisibles, aux vengeances éventuelles qu'il pourrait y avoir. Hein. Alors les limites physiques, elles sont dans quoi? Dans un certain ralentissement. Alors, c'est comme si je vous dis, vous maîtrisiez le ralentissement et en même temps, hein, peut-être aussi que vous avez envie peut-être de passer à la vitesse sup, mais que vous êtes obligé, là, dans ce mois de juin, de stopper aussi. Hein, c'est-à-dire d'être un peu plus calme, hein, aussi, on parle d'observation, d'observer. Hein, ce que je vous dis, hein, vous êtes assez lucide dans la perspicacité, l'ouverture d'esprit du cœur, hein, mais et je vous dis, hein, je le vois bien, même si vous êtes en couple, je vois bien une bonne ambiance, éventuellement, hein, je vois plus comme ça, de trouver voilà, une bonne complémentarité, une bonne fusion avec votre partenaire qui vous permet éventuellement une discussion ouverte, assez naturelle, vous voyez, sur tous les projets, et puis de mettre tout ça sur la table. Non, non, et d'y trouver un certain équilibre aussi. Hein. Attention, les mauvais conseillers, les manipulations de toutes sortes, hein, les traîtrises, les jaloux qu'il peut y avoir autour de vous, hein, les frères ennemis comme je les appelle. Préservez-vous. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai vu la bulle. Peut-être qu'il y a des gens qui cherchent des noises autour de vous. Enfin, vous voyez, hein, on en a tous. Hein, et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez fait une bulle autour de vous, parce que je l'ai vu au niveau professionnel. Et puis je la vois bien que vous la faites aussi au niveau de votre sphère personnelle. Hein, donc, parce que je vous dis, hein, il y a vraiment ce choix chez vous de ne discuter ou de n'offrir du temps qu'aux personnes qui vous importent. Voilà. Hein, et tout le reste, je vous laisse à ce que vous êtes, en gros. Hein, je vous laisse à ce que vous êtes. Voilà. Non, non, c'est assez riche comme période. Hein. Mais je pense qu'il y a des prises de décision, oui, sur la façon d'être, même de communiquer. Mais je pense que vous allez peut-être aussi opter pour une communication complètement différente, qui va peut-être aussi surprendre, comme je vous l'ai dit, hein, parce que je le sens comme ça. Allez, on va voir les personnes qui sont séparées éventuellement. Il n'y a pas longtemps. Bon, bah là, c'est pareil, attention, jalouse, énergie négative, à la médisance, au mensonge qu'il pourrait y avoir. Alors, comme je l'ai vu, hein, il peut y avoir des ruptures, de décider la rupture, d'acter la rupture aussi. Ce que vous cherchez, c'est la quiétude, la paix intérieure. Hein, donc, une certaine harmonie. Alors, peut-être que vous serez soulagé parce que vous avez acté la rupture il n'y a pas très longtemps. Hein, donc, vous avez coupé. Hein, donc, il peut y avoir aussi un certain soulagement. En tout cas, attention à tout ce qui peut être belote encore, manipulation, les abus de confiance, escroquerie, toutes sortes de choses. Les gens qui vous mentent. Non, vous êtes hein, dans une certaine sagesse, une certaine tempérance, hein, très lucide aussi, très très lucide, hein, de ce qui vous va bien ou pas. Donc voyez aussi dans vos histoires personnelles comment vous êtes, comment vous étiez avec votre autre, hein, savoir, on sait toujours pourquoi on s'est séparés, hein, parce que je vous dis là il y a il y a un certain soutien quand même sur la période pour vous, pour préserver aussi votre paix, hein, donc il y a du changement. Alors, éventuellement, il y a des Gémeaux qui arriveront à trouver une conciliation, rediscuter pour reprendre leur envol avec leur hôte. Mais pour l'instant, il y a quand même aussi une mutation chez vous, comme je vous dis, une certaine transformation du renouveau hein, et de l'éclosion. Donc, peut-être un nouveau Gémeaux en vous, hein, qui est différent de celui d'avant aussi, hein. Il y a les expériences passées, là aussi, qui parlent. Alors, ça peut être avec votre ex, moi aussi, tout le côté sentimental qui, là, hein, prend une part importante et puis qui, peut-être, qui prend de la place, hein, voilà, revient à vous et vous permettra de prendre telle ou telle décision aussi, hein. Non, il y a en même temps, je vous dis, une certaine grandeur d'âme chez vous, là, d'ouverture. Il y a une petite révolution, hein, prise de hauteur aussi, c'est relativement positif. Donc, quelle que soit votre prise de décision à ce moment-là, ça sera de toute manière positif pour vous. Hein.
Je vous dis, il peut y avoir des Gémeaux qui recollent les morceaux, comme il y en a. Bon, on a quand même sorti de choisir, non, je coupe, hein, je casse et je m'envole, voilà, je me détache. Hein. Parce qu'en fait, toutes les illusions, tout ce qui peut être stérile, je vous dis, hein, peut-être dans la relation que vous aviez eue, voilà, vous vous sentiez peut-être dans une impasse ou pas pouvoir vous projeter avec la personne, ça peut ressortir aussi. Hein, donc, parce que vous avez besoin de repères, vous avez besoin quand même de construire. Alors peut-être aussi qu'il a envie de construire une famille autour de la famille, etc., etc. C'est ce que vous avez envie construire aussi pour vous-même. Hein, vous voyez que ça soit constructif aussi pour vous-même, que ça vous apporte. Je vous ai dit, il y a cette notion de besoin que ça vous apporte aussi. Voilà. Voyez dans vos vies respectives. Hein. Vous avez le libre arbitre. Hein, c'est une guidance générale. Déjà, elle peut pas aller à tout le monde. Voyez aussi. Alors, au niveau des célibataires. Bon, bah écoutez, là, il y a une certaine force aussi là chez vous. Un côté un peu passionné hein, et de s'ouvrir, ce que j'ai vu quand même. Une certaine fougue, pourquoi pas, à s'ouvrir à autre chose. Hein. Il peut y avoir donc du dialogue, hein, là aussi, de la communication, des annonces, de la communication autour de ça. Hein. En même temps, je vous dis, hein, c'est une période où vous serez dans un certain éveil à vous-même. Hein, donc, je pense que vous aurez vraiment fait le tri de savoir hein, ce qui vous vaut et vous veut du bien. Hein. Je vous dis, il y a de la transformation, éventuellement un nouveau cycle, du renouveau, de l'interaction qui va bien se passer, puis trouver votre autre. Hein, parce qu'il y a quand même, je vous dis, il y a quand même l'accomplissement de tout un travail sur vous-même, je pense. Hein, et peut-être la naissance d'une nouvelle histoire qui commence, pourquoi pas, des bonnes énergies, puisque je vous dis quand même, hein, il y a de la communication autour de ça, il y a de l'échange, il y a éventuellement aussi du déplacement. Alors, ce que j'ai vu tout à l'heure, ça pouvait aussi un voyage organisé avec, voilà, hein, des vacances avec votre hôte que vous venez de rencontrer, une personne que vous venez de rencontrer, hein, peut-être aussi de déménager pour cette nouvelle personne aussi, hein, voilà, hein, de vous expatrier. Hein, éventuellement aussi pour cette nouvelle personne. Fiez-vous à votre intuition. Voilà, je peux pas dire mieux. Hein, les Gémeaux, soyez intuitifs. Hein, parce que je vous dis, et toujours pareil. Hein, attention aux vilains, hein, aux manipulations, aux intentions nuisibles, aux offenses. Voilà, ceux qui vous marcheraient sur les pieds aussi, hein, qui voudraient rentrer dans votre vie et vous pourrez risquer de remettre votre équilibre. Voilà. En défaut, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Hein. Voilà, aussi il y a autour. En tout cas, c'est très abondant, je vous dis, pour vous, pour la période. Il y a un certain accroissement, une certaine récolte, il y a de la valeur en fait. Hein. Il y a voilà, il y a de l'abondance. Attention à tout ce qui peut être manipulation autour. Alors, il y a deux choix aussi. Hein. Si éventuellement vous avez une certaine richesse intérieure, mais aussi financière, je le dis comme ça parce que c'est ce qu'on m'envoie, hein, me faire bondir là-dessus, et éventuellement des personnes intéressées uniquement par le côté financier, et absolument pas au niveau sentimental. Il pourrait y avoir aussi de ça, hein. Voilà. Comme une espèce les escrocs du cœur, on appelle ça les escrocs du cœur, enfin je les ai un peu surnommés comme ça, les escrocs du cœur. Hein. En tout cas, je vous dis, hein, il peut y avoir de belles victoires, une belle réussite, voilà, des valeurs reconnues, des succès, que vous soyez dans un certain succès. Pareil, à mon avis, les expériences passées parleront, hein, seront là pour vous enrichir, de prendre la bonne décision de votre route, et voilà. Et attention à toutes les énergies négatives, hein, liées la médisance, le mensonge, les jaloux, ce qui pourrait être infidélité. Non, vous, c'est la paix intérieure. Hein, sur ce mois-là et les mois à venir que vous cherchez, l'harmonie, une certaine quiétude. Hein. Donc, tout ce qui est stérile, immature, à mon avis, bah, méfiez-vous-en. Hein, je vous dis, les illusions, les quêtes vaines, enfin tout ça, je pense pas que ça soit votre... vous avez envie de construire. Vous avez envie de construire, vous avez envie de vous projeter, de planifier, de concevoir. Hein, voilà, et tout ça dans une réelle protection de vous-même, de vos intérêts... voilà, de ce qui vous rapporte, on en revient au même sujet aussi. Tout en étant, je vous dis, hein, dans l'ouverture de cœur, c'est absolument pas de l'égoïsme. Hein. Ce n'est pas ça. Hein. C'est absolument pas ça.
Non, non, vraiment voilà, de ce qui nous apporte personnellement. Et ça peut être, on peut le voir dans tous les signes, hein, dans toutes les personnes, hein, voilà, dans telle relation ou dans tel job, qu'est-ce que ça m'apporte, ou comment ça m'enrichit. Voilà, c'est plus dans cette notion-là. Allez, je repars en canalisation pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin, pour voir ce qui m'est renvoyé sur la période et éventuellement les conseils. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de juin 2026, qu'est-ce qu'on me renvoie? L'héritage. Alors, ça peut être, je vous dis, du soutien financier, comme toutes les expériences passées, hein, qui, dans ce mois-là, vous serviront peut-être, hein, si vous faites une rétrospective, de vous permettre de vous positionner sur tout un tas de sujets. Alors, qu'est-ce qu'on m'envoie encore? Bon, il y a de l'abondance, je vous dis. Alors, ça peut être financier, ça peut être aussi une certaine richesse que vous récoltez, de l'accroissement, je vois de l'évolution, du renouveau, de l'éloignement aux choses, peut-être l'éloignement aussi de certaines personnes qui ne vous conviennent pas, vous n'avez pas envie de discuter avec parce qu'elles ne vous intéressent pas, comme je vous l'ai dit, elles ne vous rapportent rien, vous voyez? C'est pas qu'elles sont inutiles à votre vie, mais enfin, en tout cas, je vois des épées rouges, hein, donc elles vous ont peut-être plus apporté de nuisances qu'autre chose. Alors, en conseil, restez vous-même, ça c'est sûr, en conseil, restez vous-même. Ah, n'ouvrez pas votre cœur à n'importe qui. Alors donc, soyez prudent, hein, dans l'amour. Voilà. Alors peut-être aussi ça peut parler aussi à des personnes qui ont un vécu difficile au niveau sentimental. Voilà, c'est plutôt un conseil là. N'ouvrez pas votre cœur à n'importe qui. Soyez dans cette prudence aussi, hein, mais dans l'accueil, hein, toujours, parce que je vois de l'accueil, je vois de la beauté, hein, je vois de la beauté, donc voilà, je vous dis, hein, il y a une notion là de ne plus se gâcher, on va dire comme ça, parce qu'on m'envoie comme le mot de se gâcher. Voilà, ne vous gâchez pas. Ah non, il y a du positif, hein, vraiment, il y a vraiment un certain éveil dans cette période. Voilà, écoutez les Gémeaux, cette guidance pour le mois de juin 2026 est terminée. Si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker, booster la vidéo et la partager. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, le commentaire est bienvenu. Pensez à la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et comme à mon habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.